Le Cébron, un lac artificiel de 180 hectares situé aux confins de la Gâtine. Construit en 1982 dans le seul but de fournir en eau potable la population locale, cet ouvrage a su au fil du temps s'imposer dans le paysage. Oui, ça fait partie de l'environnement et on a beaucoup de personnes qui viennent justement sur ce lac, notamment pêcher, notamment au niveau de la planche à voile, au niveau du tourisme d'hiver. Et donc c'est vraiment ancré dans le territoire. Les gens sont appropriés eux-mêmes ce barrage. Au cours des prochains mois, le Cébron va être totalement vidé. Une action qui devait être à l'origine décennale. Il aura fallu attendre 34 ans. Le barrage en lui-même, on doit l'ausculter donc pour savoir sa rigidité par rapport à pouvoir garder l'eau toujours et ne pas inonder Saint-Loup notamment derrière. On n'a rien constaté aujourd'hui, on a des puisomètres qui nous permettent justement de vérifier quotidiennement la santé du barrage. Et donc aujourd'hui, on n'a rien eu de spécial. Si rien n'a été constaté dans l'étanchéité à ce jour, cette vidange qui va durer jusqu'en octobre permettra la réalisation d'une inspection totale de l'ouvrage et des vannes du barrage. À la fin de l'été, une opération de prélèvement des poissons est programmée et puis il faudra alors attendre novembre et la chute des pluies pour voir le lac se remplir à nouveau. Aujourd'hui, on voit bien que c'est primordial pour l'alimentation d'eau potable. Si on n'avait pas ce lac-là, on aurait de gros problèmes dans l'alimentation d'eau potable du nord de Sèvres. Et pourtant, au début des années 80, alors que toute la population est favorable à sa construction, combien de colères, de manifestations, combien de passages devant les tribunaux a-t-il engendré? Même un débat télévisé a été organisé à l'époque entre les opposants. D'un côté des écolos qui veulent faire du lac une réserve ornithologique, de l'autre des grands passionnés de voile qui veulent monter un club sur ce site venteux. C'est monté très haut, effectivement. Tout le monde a gagné la bataille et personne n'a perdu parce que finalement chacun a retrouvé une part. Depuis les politiques jusqu'aux jeunes sportifs ou moins sportifs qui voulaient utiliser et aux écologistes. Chacun a trouvé sa place aujourd'hui et le Cébron vit avec tout le monde dans ce domaine-là. Aujourd'hui, le Cébron a su se rendre indispensable pour tous, mais sa vocation première est bien de fournir de l'eau potable aux habitants. 140 000 personnes en bénéficient.